tu n'es jamais là pour nous. Mais pour les autres gens, tu es toujours là. Depuis 2015, j'ai accompagné plus de 48 000 personnes, des leaders, des entrepreneurs, mais aussi de grands groupes, des cadres, des managers. J'ai animé plus de 253 conférences, des ateliers, des team building, des séminaires qui sont devenus iconiques comme Momentum ou Invincible, qui ont rassemblé des milliers de personnes. En plus de ça, j'ai accompagné des CEO de grands groupes, de grandes entreprises, mais aussi des cadres, des managers, tout aussi ambitieux que charismatiques. J'ai investi pratiquement 63 000 €. Des formations prestigieuses comme la PNL, la programmation neurolinguistique, ou aussi des formations comme celle d'ICI, l'Institut de Coaching International de Genève, ou encore Mind Valley Coaching. Et en plus de ça, j'ai eu le privilège, l'opportunité de me faire accompagner, d'assister à de grands séminaires de classe mondiale, comme Robert Kiyosaki, Peng Joon, Lisa Nichols et Tony Robbins. Alors nous sommes en 2023. Nous venons de faire d'Invincible un succès phénoménal. Nous avons rempli une salle, c'était au CCI IVAT. Après ça, j'ai été sollicité par des CEO qui voulaient se faire coacher. J'ai également eu des contrats prestigieux avec de grandes entreprises, des bailleurs de fonds. Et ça m'a ouvert plein de portes. J'ai été partout. J'ai été successful. Je me rappelle, il y avait un mois où j'avais 7 team building. J'avais accompagné en moyenne 3 personnes dans une journée. Et le pic, c'était pour moi une journée où il y avait 7 coachings à faire. Pourquoi alors j'ai décidé d'arrêter le coaching malgré tout ce succès? C'était un dimanche, on était à la piscine et notre petit garçon qui avait 5 ans à l'époque m'avait dit « Dada », parce que j'étais sur mon ordinateur, encore en train de préparer une grande offre pour une industrie agroalimentaire. Alors il me dit « Dada », avec les yeux innocents, « tu n'es jamais là pour nous, mais pour les autres gens, tu es toujours là. » Et ça m'a fait mal au cœur. Et en plus de ça, sa sœur qui venait nous rejoindre disait « Et en plus, Dada, tous les soirs, on dîne toujours seul. Et c'est souvent les nounous qui nous endorment. » Et ça m'a brisé. Moi qu'on appelle l'invincible, moi qui étais le héros de tout le monde, finalement, je n'étais même pas le héros de mes proches. Je n'étais même pas le héros de moi-même. Alors j'étais en larmes. Mais le pire, c'est que le lendemain, je vais présenter cette fameuse offre. J'ai mis des jours, des nuits et même des week-ends à la peaufiner. Alors, je viens la présenter comme à l'accoutumée avec les PowerPoint, les slides, etc. La personne qui m'accueille me dit « Mais attendez, mais vous êtes plus cher qu'un Vasa ?» Et j'étais super étonné, mais en même temps, j'étais vexé, j'étais choqué. J'ai culpabilisé une fois de plus parce que je me suis dit, non seulement j'ai sacrifié mes jours, mes nuits, mes week-ends, les moments de qualité avec ma femme, mes enfants, mes amis, et là, on me dit encore que je suis plus cher qu'un Vasa, comme s'il fallait être blanc pour être plus cher ou plus valeureux ou je ne sais quoi. Alors, ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas un discours xénophobe, loin de là. C'est juste un discours pour dire on mérite mieux que ça. À ce moment-là, j'avais donc 3 possibilités de réagir. Soit je l'étrangle, et ça aurait été problématique pour moi, ou bien j'aurais été en train
d'expliquer, d'argumenter, vous savez, mon prix est ceci et cela. Et la troisième possibilité pour répondre, c'était de me lever. Et j'ai dit avec un ton sarcastique, « Monsieur, j'adore votre sens de l'humour. Vous ne répondez pas aux critères des meilleurs clients avec qui je veux travailler. » Et j'étais en colère, j'étais parti avec beaucoup de rage, pas contre le monsieur, mais j'étais en colère contre moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis oublié. Ma passion est devenue ma prison. Je bossais comme pas possible. Je ne voyais pas mes enfants grandir. J'avais des problèmes de couple, des problèmes de santé, mais aussi des problèmes avec mes amis, parce que j'oubliais tout le monde. Je voulais changer le monde, mais finalement, je me suis moi-même enterré dans mon propre monde. Alors, j'ai pris une décision. J'ai décidé de tout arrêter parce que j'étais hyper déprimé. Pas pendant quelques jours, pas pendant quelques semaines, pendant des mois, parce que j'étais seul. J'avais beau être successful, j'avais beau être sollicité par-ci par-là, j'en pouvais plus de coacher. Je me suis senti nul d'avoir abandonné ce qui était important pour moi. La famille, ma liberté. Je me suis retiré pratiquement pendant 19 mois. Alors, j'ai revu mes priorités. À ce moment-là, j'ai décidé de me former. J'ai investi 35 400 € en coaching, en mastermind, en technique de vente avancée, en neuromarketing, en neuroclosing, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous savez, je me suis rendu compte que le talent à Madagascar et en Afrique, francophone notamment, les talents sont mal payés. Et ce que j'ai vécu, je suis certain que beaucoup l'ont vécu également. Je suis passé par des phases où j'étais talentueux et pas de clients. Une phase où j'étais talentueux et j'avais trop de clients. Et donc mon combat aujourd'hui, c'est justement me pencher sur ces talents, sur ces personnes ambitieuses, sur ces personnes compétentes, mais nulles pour se vendre. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de valoriser les plus ambitieux. Il y a l'idée de leadership commercial. Alors c'est quoi? J'ai la profonde conviction que ce qui nous manque dans notre pays, dans notre continent, c'est cette capacité à se valoriser, à se dire « voilà ce que je vaux, tu vas avec moi? Cool. Tu me suis? Cool. Tu veux pas? Ok, cool. J'ai 50 confrères, j'ai 50 concurrents, tu peux y aller. Mais moi, je suis différent parce que je connais ma valeur et j'assume pleinement ma valeur. » Et quand on développe cet état d'esprit-là, ce mindset-là, eh bien, on va se développer nous-mêmes, on va développer le métier, le secteur, toute une industrie et pourquoi pas une région, un pays. Alors pourquoi maintenant? C'est parce que j'ai la conviction que soit tu apprends à te valoriser maintenant, soit tu meurs. C'est fondamental. Un business où on n'arrive pas à se vendre, c'est un business qui est appelé à survivre et puis à mourir. C'est une question de temps. Et puis, winter is coming. Maintenant, on évolue dans un contexte incertain. On ne sait pas à quel moment il y aura une crise. On ne sait pas à quel moment une grève va frapper. On ne sait pas à quel moment Trump va dire ceci, va faire cela. Donc, c'est maintenant qu'il faut savoir se valoriser dans un contexte difficile, dans un contexte de crise, que ce soit mondial, régional ou national. Et puis, l'IA, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est une belle opportunité, c'est une formidable opportunité. C'est un accélérateur de temps, c'est un amplificateur de résultats et c'est maintenant qu'il faut saisir cette chance.
Alors j'ai développé une méthode unique qui est basée sur une stratégie du haut de gamme à laquelle j'ai combiné les neurosciences, donc comment fonctionne le cerveau pour décider, pour dire oui, pour dire non. Il y a la psychologie de l'achat. Qu'est-ce qui fait qu'un client va choisir telle marque, tel produit, tel service? Également, l'IA. Quand on travaille avec des personnes qui paient cher, ils sont super engagés. Donc, ils ont de véritables résultats. Et moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de voir de vrais résultats. Et d'ailleurs, je vous donne quelques exemples rapidement, mais on aura certainement l'occasion d'en parler davantage dans d'autres vidéos. Il y a Kelly, par exemple, qui a fait en 2 mois, qui a réalisé en 2 mois son chiffre d'affaires d'1 an. Ou encore d'Axel, vous le connaissez certainement avec ses podcasts. C'est le meilleur pour moi à Madagascar et même dans l'Afrique francophone. Il s'est lancé dans le business premium et il a multiplié ses tarifs par 7. Ou cette agence immobilière qui a vendu en moins de 4 mois 5 appartements haut de gamme. Et je l'ai aidé à passer d'une offre moyenne gamme à une offre haut de gamme. Et je vous en parlerai plus tard. Et c'est grâce à cette même stratégie que nous avons lancé le CEO Summit, qui est le rendez-vous des leaders visionnaires de l'océan Indien. C'est le plus grand événement, le plus grand rassemblement des leaders économiques de l'océan Indien. En 14 mois, grâce à cette méthode, il y a quelque chose comme 7,2 millions d'euros de résultats des clients que j'ai accompagnés. Alors, avec qui je travaille? Déjà, je vais commencer par avec qui je ne travaille pas. Je n'aime pas travailler avec des entrepreneurs mous. Ils sont là à espérer, à attendre, ils ne veulent pas avancer. Ils sont à la recherche d'une formule miraculeuse. Et moi, ça ne me motive pas, je ne suis pas engagé. Je ne travaille pas avec les débutants dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes encore dans la phase d'idéation ou dans la phase d'incubation ou de lancement, ce n'est pas encore pour vous. Je travaille uniquement avec des entrepreneurs qui ont de vraies expertises, de vrais talents, de vraies compétences. Mais sauf qu'ils sont bloqués, soit avec peu de clients ou avec trop de clients. Je travaille avec des entrepreneurs qui osent voir grand. Ils sont ambitieux, ils ont la niaque, ils ont la rage, ils osent rêver grand, ils veulent facturer cher et ils veulent impacter fort. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alors, j'ai décidé d'arrêter le coaching. Ce n'est pas un arrêt, mais une évolution. Alors, merci au coaching qui m'a construit, qui m'a permis de toucher des dizaines de milliers de vies et bienvenue à ce nouveau chapitre. Il est temps de voir grand. Il est temps de vivre cette liberté que nous méritons tous. Alors, mon message, il est simple. Think big. Live free. Je suis Tukratzone et à très bientôt.